Et avant de lire et d'entendre ces deux extraits du chapitre 15 du livre des Actes, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes, nous te l'avons dit, mais nous avons besoin de ta présence, mais aussi de sens, de signification pour nos vies. Alors nous t'en prions, fais surgir de ce texte écrit de la main des hommes, fais surgir une parole, la tienne, que nous puissions la recevoir, la percevoir, l'interpréter pour nous et pour le monde, et que nous en devenions à notre tour les porteurs enthousiastes. Au nom du Christ Jésus. Amen. Le texte d'aujourd'hui est dans les livres des Actes, chapitre 15, versets 1 à 11. Et nous allons poursuivre avec le verset 22 à 35. Concile à Jérusalem, les non-juifs et la loi. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant : si vous n'êtes pas circoncis selon le coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversation des non-juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors, quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs nous a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences qui ne sont ni nos ancêtres, nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Et nous poursuivons par le verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, les hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir les délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceraient de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres choses, charge que ce qui est nécessaire, et de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et leur remirent la lettre. On en a fait la lecture et tous se réjouissent de l'encouragement qu'elle leur a apporté.
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers eux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 41-35. 41-35. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Je vous invite à vous rasseoir. Comme vous le savez, ici à Batignolles, depuis très longtemps, nous sommes attachés à la diversité. Il y a donc 101 ans, Madame Cazette-Sumer, en 1921, décida de venir ici parce que, disait-elle, c'était la paroisse de la diversité. Et 101 ans plus tard, force est de constater que ça l'est toujours. Mais la diversité, ce n'est pas une évidence. Permettez-moi de vous raconter cette petite anecdote personnelle pour commencer. À Noël dernier, j'ai rassemblé ma famille, qui s'agrandit, comme vous le savez, nous sommes 14. Ça commence à faire du monde. Et je fais le menu puisque je fais la cuisine. Oui, mais l'une ne mange pas de viande. L'autre ne mange pas de champignons. Le troisième ne veut pas de marron. Le quatrième est allergique aux pommes de terre. Le cinquième n'aime pas les volailles, etc., etc. Et je ne vous parle même pas du foie gras. La diversité, c'est pas évident. Croyez-moi, faire un menu, c'est pas évident. Dans l'Église, ça n'est pas évident non plus. Dans la société, ça l'est encore moins, on le voit bien dans cette campagne électorale où d'ailleurs beaucoup sont tentés par une forme de repli, mais on sent bien que ce qu'on appelle communément le vivre ensemble pose question aujourd'hui plus que jamais. C'est donc une forme d'exigence que la diversité, mais une forme de pari et de construction qui n'est pas de l'ordre de l'évidence acquise. Alors revenons, si vous le voulez bien, à ce texte du livre des Actes. Comme vous le savez, la fondation de l'Église est le résultat de voyages successifs des premiers apôtres, de constructions nouvelles. Et cette naissance se fait au sein du judaïsme. Et après la destruction du temple en 70, c'est-à-dire au moment où le texte du livre des Actes est rédigé, puisqu'il est rédigé après, il ne subsiste que deux mouvements. Les pharisiens, qui deviendront le judaïsme tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, et les chrétiens. Il n'existe pas
une Église, mais des Églises très différentes les unes des autres, qui parfois connaissent même des dissensions, voire des conflits. Dès la fondation, il existe une immense diversité au sein des églises locales. On pourrait citer Antioche, qui est cité ici, mais aussi Corinthe et Rome. Diversité sociale, on le voit par exemple à Corinthe, où il y a dans l'église de la prostituée jusqu'au notable. Diversité sociale, donc. Diversité d'origine dans les grandes métropoles commerciales. Diversité d'opinion, puisqu'il n'existe pas encore une théologie officielle, il n'existe pas encore de dogme, mais une forme d'ébullition de créativité. Alors comment gérer ces différences? Par affrontement? C'est parfois le cas. Par compromis, comme chez nos voisins belges et allemands qui sont les as du compromis? Par majorité, comme on le fait en France, notamment lors de cette élection à venir, au risque de mépriser la minorité? Assez vite, les pères de l'Église vont se saisir de cette problématique. Et ils vont voir dans le récit du livre des Actes une symbolique du christianisme voyageur, oserais-je dire du christianisme en marche. Eh bien, c'est une vraie problématique. Et ce texte a donc été rédigé, en fait, bien après les événements qu'il raconte. Il est rédigé dans les années 80, sans doute, à peu près, et raconte les événements des années 35, à peu près 35, 55, on va dire. Donc il est rédigé bien après. Mais il y a comme une symbolique de ce chemin encore à parcourir. Un exemple à partager avec eux, comment croyaient-ils quand ils étaient jeunes chrétiens, et comment en croire aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, ou presque. Alors allons précisément maintenant, si vous le voulez bien, dans ce chapitre 15, qui raconte cette assemblée qu'on appelle parfois le premier synode ou le premier concile à Jérusalem. Le chapitre 15 se situe donc au cœur de cette problématique de la fondation de l'Église, ou plutôt des Églises. Il y a une diversité d'origine, je l'ai dit. Il y a notamment les chrétiens à Jérusalem, essentiellement, qui viennent du peuple juif. Mais il y a aussi, et c'est vrai à l'époque aussi dans le judaïsme, ce qu'on appelle les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui viennent d'une autre culture, notamment gréco-romaine, mais aussi perse, ou même plus loin parfois. Eh bien, dans ce christianisme naissant, il va y avoir un premier affrontement, une première diversité, puisque ceux qui sont d'origine juive considèrent qu'il faut respecter la loi juive, la nourriture, la circoncision, etc., etc., donc ce qu'on appelle les mitzvot, les commandements à respecter. C'est ceux qu'on appelle d'ailleurs parfois les judéo-chrétiens. Et puis ceux qu'on appelle parfois les pagano-chrétiens, je ne sais pas si l'expression est heureuse, eux ne veulent pas respecter la loi juive, ils n'en voient pas l'intérêt. Si la grâce libère de la loi, comme le dit Paul, alors la loi devient secondaire, voire inutile. C'est l'argument qui est avancé par les pagano-chrétiens. Oui, mais si la loi est une forme de pédagogie vers la grâce, elle doit être vécue, c'est l'argument des judéo-chrétiens. Alors comment régler ça? Déjà, cela tord le cou à la légende selon laquelle le christianisme aurait été uni. Vous savez, souvent, au mois de janvier, lors de la semaine de prière pour l'unité, on dit scandale de la division entre orthodoxes, protestants, catholiques, c'est un scandale. Retrouvons l'unité du départ. Il n'y en a jamais eu. Donc, le christianisme n'a jamais été aussi uni qu'aujourd'hui, finalement. Mais cela donc tord le cou à cette légende. Le christianisme est une religion de la diversité. L'ébullition de la naissance de cette nouvelle religion génère des croyances, des pratiques, et là, ici, des conflits. Et puis il y a ces mouvements alternatifs qu'on va qualifier plus tard d'hérésie. Moi j'adore les hérésies, je revendique mon hérésie. D'ailleurs, je rappelle, hérésie vient du mot grec airesis, qui veut dire le choix. Donc j'espère que vous, comme moi, nous choisissons notre foi, donc nous sommes tous des hérétiques. Voilà, ça c'est fait. Mais il y a aussi un tableau très éclaté du christianisme. Et les versets 8 à 10 vont apporter une solution finalement très novatrice qu'on devrait méditer, qui va consacrer la diversité et non l'uniformité. Les mots de Pierre dans ce récit sont précisément l'acceptation de la diversité des pratiques,
mais aussi le remplacement de la loi par la liberté de la pratique. Si vous voulez être circoncis, soyez-le. Si vous voulez respecter la loi juive, respectez-la. Mais si vous estimez que vous n'en avez pas besoin, alors ne le faites pas. Et la lettre finalement envoyée, les versets 23 à 29, la lettre envoyée à toutes les églises de la part de ceux qui se sont rassemblés à Jérusalem, ajoute même un certain nombre de recommandations à cette liberté, dont il faut comprendre ici le contexte. D'abord, cette lettre dit, bon, en gros, vous faites ce que vous voulez, mais ne vivez pas dans la débauche. Et ça, c'est très intéressant parce que les chrétiens ont voulu, lors de la fondation du christianisme, voulu montrer leur exemplarité. De très nombreuses citations bibliques dans les lettres de Paul, mais aussi dans les évangiles, reprennent cette thématique. Nous devons être exemplaires. Au IIe siècle, l'un des pères de l'Église, Tertullien, résumera cela avec sa formule restée célèbre, « Voyez comme ils s'aiment ». Il s'agit, face à la division, qui est le risque de la diversité, face à la division, mais aussi face au mépris des autres êtres humains, de montrer que la grâce nous rend égaux et mieux, nous rend frères et sœurs, sans pour autant être nécessairement jumeaux. Donc ce modèle d'exemplarité qui génère de la fraternité, eh bien pourrait, je pense, nous faire méditer en cette campagne électorale. Et si nous, chrétiens, nous devenions, ou si nous sommes, nous devons être exemplaires. Exemplaires, ça ne veut pas dire des super-héros, mais ça veut dire que nous devons être attentifs, plus que d'autres peut-être, en tout cas être attentifs à cette question de la diversité et de l'égalité. Et puis, la lettre ajoute « Ne mangez pas de viande sacrifiée ». Là, il y a une référence à ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Corinthiens. Comme je le disais, il y a une diversité sociale très importante, notamment à Corinthe. Et les notables mangeaient avec d'autres notables qui mangeaient des viandes sacrifiées. Mais parfois, dit l'Épître aux Corinthiens et celle aux Romains aussi, parfois il y avait un serviteur qui était aussi chrétien et qui était esclave, mais qui était choqué par ce qui se passait là. Et l'Épître aux Romains comme l'Épître aux Corinthiens, comme la lettre ici dans le livre des Actes, dit non, ne mangez pas de la viande sacrifiée, non pas parce que ça vous rendrait impur, mais parce que cela risque de choquer le plus fragile d'entre vous. Donc être exemplaire, premier point. Deuxième point, faire attention aux plus fragiles de la société. Nous devons porter notre attention toute particulière sur les plus fragiles dans la société. J'en retire donc 3 thématiques majeures et qui devraient nous faire réfléchir tant pour notre Église que pour notre société plus globalement. La diversité, comment gérer la diversité des pratiques dans la société, dans l'Église, dans le monde. Avoir une règle commune, certes, qui s'applique à tous, certes, mais au sein de ce cadre, quelle est la part des différences possibles vécues par les uns et par les autres? La liberté, comment adapter ma pratique, ma liberté, mais avec la responsabilité que j'ai aussi de ne pas faire chuter les plus fragiles. Vous connaissez tout le débat qu'il y a autour du vaccin, mais on est en plein dedans. Comment être libre et en même temps responsable du plus fragile, de celui ou celle qui peut mourir de cette affreuse maladie? Liberté, oui, mais en responsabilité. Et puis la foi, puisque nous sommes une église. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est une loi, une contrainte, un commandement, ou bien, ce que je crois plutôt, une grâce, une libération, qui nous rend tellement plus légers par rapport au poids de la vie? J'aimerais que les chrétiens soient exemplaires, certes, mais pas dans une forme d'exigence trop rigoriste, mais dans une forme de légèreté. Soyons subtils et légers. Amen.